Jungle. Bonjour à toutes et à tous. La campagne anti-Covid-19 en mode éveil constant dans notre pays. Plusieurs corps de métier sollicités chaque jour à travers les plateaux télé et radio. Cet après-midi, Sport FM reçoit Madame Afiwa Agbobli, psychologue clinicien. L'actu du coronavirus et son corollaire, les mesures de prévention, le rôle du psychologue en cette difficile période. Chers auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre au 92 03 60 31 97 24 26 26. Mise en onde Théo Javon. La vidéo de cette émission est gérée par Elom Adovon. Je suis Angelo Folikwe. L'essentiel de l'info sur la pandémie sur votre radio. Bienvenue. Oui, nous le savons très bien depuis déjà quelques mois. Oui, cette pandémie est bien réelle et elle fait également rage à travers le monde entier. Juste un coup d'œil aux chiffres des dernières 24 heures. 391 cas confirmés au Togo, 177 guéris. Désormais, 13 victimes sur le plan humain. Nous accueillons notre invité Afiwa Agbobli. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Folikwe. Comment vous portez-vous ? Je me porte bien. Alors, merci. Le coronavirus au quotidien, comment vous, à votre niveau, vous arrivez à vivre avec ça ? Disons, au départ, ça a été un stress général à tous les niveaux, mais à ce jour, je vous avoue que j'ai intégré ça à mon quotidien et je vis normalement. Le matin, je me lève, je vais à l'heure réglementaire au boulot. Après, je retourne chez moi. Et puisque je me protège, je suis scrupuleusement les mesures barrières et je suis confiante. Donc, je vis avec. Votre quotidien, est-ce qu'il y a eu des changements notoires, conséquents ? Non, mis à part les mesures barrières où il faut porter les bavettes, il faut laver régulièrement les mains. Il n'y a pas un changement en tant que tel. Je vais au boulot et puis je reviens à la maison, m'occuper de ma famille. Et puis voilà, il n'y a pas un grand changement. D'accord. Ouais. On va s'intéresser à la définition de votre activité et de votre titre. Vous êtes psychologue clinicien, c'est ça exactement ? Oui, clinicienne et de la santé. Et de la santé. Ouais. Alors, dites-nous exactement quel est le rôle ou quel est le travail que vous faites à votre niveau aujourd'hui ? Nous jouons un grand rôle dans la prise en charge de cette maladie et de la COVID-19. Au départ, je vous avoue que c'était une psychose générale, un stress, pour ne pas dire post-traumatique, que nous avions eu à gérer, surtout par rapport aux cas infectés et leurs familles parfois. Et donc, le côté psychologique est en train de se gérer au mieux chaque jour qui passe. Surtout qu'il y a des résultats positifs auxquels nous nous en tenons, les cas guéris que vous avez dit tout à l'heure. Et donc, on fait confiance à nos médecins qui abattent qui sont au pied d'œuvre. Donc, du coup, ce côté psychologique est bien là, mais ce n'est plus fort comme auparavant. Toutefois, ceux qui sont dans le besoin, quand ils nous contactent, nous sommes à l'œuvre pour les soutenir. Et si on détecte d'autres spécificités dans notre intervention, par exemple un trouble mental avéré, là, on peut toutefois référer au psychiatre ou bien aux autres spécialistes en fonction du besoin exprimé. Donc, nous sommes du côté de soutien psychologique au prime abord. Il faut que le moral revienne pour que la personne puisse retrouver ses activités de chaque jour. Donc, le travail est vraiment en fonction du besoin qu'il y a. Je ne peux pas dire qu'il y a un travail unique qui se fait. C'est à chaque individu sa prise en charge psychologique. Mais au premier plan, c'est le soutien psychologique. Alors, comment se déroule une journée ordinaire d'une psychologue clinicienne, surtout en cette période de coronavirus ?
Nous faisons notre travail quotidiennement comme cela se doit. C'est lorsque le besoin se fait sentir et qu'on nous fait appel, qu'on intervient. Ça veut dire que vous êtes dans vos bureaux, vous attendez l'appel des cas urgents, ou bien vous avez un site où vous vous retrouvez tous les jours? Oui, en fait, il y a une cellule d'écoute psychologique au sein du syndicat national des praticiens du Togo, Synfot. D'accord. Donc, il y a nos contacts à ce niveau et il y a aussi les contacts de certaines personnes mises en quarantaine. Donc, du coup, quand il y a besoin, soit c'est nous qui appelons pour intervenir auprès de ces personnes-là, à distance bien sûr, ou bien soit c'est la population, les gens dans la population qui, étant informés de cette cellule-là, nous appellent et on intervient. Et en fonction du besoin qu'il y a, on agit. Aujourd'hui, est-ce que ça se ressent au sein de la population, ce besoin psychologique, quand on sait que depuis que l'apparition justement de ce virus s'est fait sentir, on sent tout le monde a peur, on se dit tiens, quand quelqu'un est forcément infecté, je n'ai pas le droit de l'approcher, c'est une personne à craindre. Quelle est la réalité aujourd'hui? Je vous avoue que la réalité présente une multiple facette. Je veux dire par là qu'il y a certaines personnes étant déjà en contact ou bien déjà infectées et qui, ayant retrouvé leur guérison, vivent une discrimination. Ça existe. Ça existe. Voilà. Des Tout gens comme nous dans le l'ont cas avoué. des personnes atteintes du VIH-Sida, par exemple. Oui, des gens nous l'ont avoué. Voilà. Même certaines personnes mises en quarantaine vivent ça, bien que n'étant pas infectées, le fait d'avoir été mises en quarantaine, les gens du quartier ont toujours du doute sur la véracité du résultat. Donc, il y a certaines personnes qui nous ont révélé ça. Et donc, on les aide à vraiment se réinsérer dans leur milieu, dans leur famille. Et il va falloir normalement s'approcher de ces personnes-là, si c'est en famille ou bien dans la maison, intervenir auprès d'eux, mais c'est un peu difficile. Ouais. Alors, vous aviez entre-temps parlé des termes quatorzaine, quarantaine. Alors, qu'est-ce que vous mettez exactement dans ça? Comment les Togolais arrivent à vivre ce phénomène-là qui est devenu, on peut dire, inhabituel? Ce phénomène est inhabituel, mais on y est obligé. Oui. Et nous sommes en crise et il va y avoir un remue-ménage à tous les niveaux. Donc, du coup, c'est, disons, un comportement qui doit être appris et accepté tel quel. Et donc, du coup, s'il y a des cas suspectés, ou bien des cas contacts, Oui. il est dit qu'il faut mettre en quarantaine. Et donc, du coup, vous êtes là, vous séjournez, là, on vous a mis juste le temps qu'on vous fasse le test. Et le premier test étant fait, et on attend, si c'est positif, là, on réagit. On vous réfère au centre de prise en charge de Kégué. Si c'est négatif, alors on attend encore quelques jours pour refaire. Si ça se révèle négatif, alors là, vous êtes déclaré négatif et on vous sort de votre quarantaine. Ouais. Et la suite de la vie, elle devient du coup normale? C'est pas pour vous qui êtes tout psychologue, comment ça se présente lorsqu'on sort, par exemple, de la quarantaine ou de la quatorzaine? Est-ce que le patient, par exemple, guéri, retrouve normalement ses habitudes de tous les jours? C'est pas aussi d'emblée de retrouver sa vie normale de tous les jours. Parce que c'est quelque chose qui est fait à l'improviste. Si je donne l'exemple de nos collègues de Tocoin, imaginons l'agent de santé qui est venu au service et donc du coup on le prend parce que étant étiqueté cas suspect ou bien cas contact,
on te prend sur champ pour te mettre en isolement quelque part. Déjà, c'est un stress, c'est de l'irritabilité, c'est de l'angoisse. Et on s'énerve contre tout. Et donc, on est C'est dans normal. C'est normal Oui, que c'est des l'être humain réactions, réagisse comme oui, ça. c'est des réactions normales. C'est tout Normal. comme la joie. Tu es dans une situation heureuse et puis tu manifestes ta joie. Donc, ces réactions au prime abord sont des réactions normales. Ça veut dire qu'ils fonctionnent psychologiquement, psychiquement bien. Si étaient des malades présentant des troubles mentaux, je ne pense pas qu'ils réagiraient ainsi. Si Et c'est un si, fou, par exemple. et si elle est, par exemple, comme vous l'aviez dit, mise en isolement, Mhm. et la personne est tous les jours joyeuse, qui apparaît enthousiaste, vous trouvez ça anormal? Oui, c'est une situation difficile. Au prime abord, on te prend dans ton lieu de service, là où vous êtes, monsieur Folique, et puis on vous dit de descendre tous vos matériels de travail que vous avez sur vous. Eh bien, hop, allez dans une structure à laquelle vous n'êtes même pas habitué, un hôtel ou bien une habitation à laquelle vous n'êtes pas habitué, on vous interne là. C'est pas aussi facile. Donc, manifester une joie d'être Confiné ou confiné, isolé, c'est rare. c'est un sentiment un peu déplacé par rapport à la situation là que Mais il vous est vivez. positif dans la tête. Ah, il est positif, mais tout de suite se mettre en joie, bon, c'est à questionner. C'est à questionner. Je rappelle que nous sommes avec Madame Afi Agboubli, Afiwa Agboubli, voilà. Elle est psychologue clinicienne. Elle est justement dans ce studio Messanyamé pour échanger concernant la campagne anti-Covid-19. Elle est psychologue, donc on parle beaucoup plus de psychologie aujourd'hui. Alors, il y a également un des phénomènes qui a apparu depuis justement l'avènement du coronavirus. C'est la multiplication de fausses informations, les fake news. Oui, vous prenez votre téléphone, vous découvrez quelque chose, ça peut tout de suite vous mettre dans un état dépressif. Alors, comment vous arrivez également à gérer ce genre de cas au sein également de la population aujourd'hui? Bon, ce côté de fake news, nous savons que ça a d'impact. Même nous-mêmes, au départ, étant en contact avec, ayant reçu ces différents messages, ont eu des effets sur nous, surtout qu'on nous fait comprendre que c'est une nouvelle maladie. Et donc, du coup, chacun de son côté se donne une occasion de mettre sur les réseaux sociaux, surtout, des messages qui leur conviennent. Ça trouble au départ, ça a troublé. Tout le monde devient docteur, du coup, en proposant tel remède. Oui. Maintenant, il y a une structure qui est mise en place. Je l'ai suivie hier à la télé. D'accord. Et j'ai oublié le nom. C'est un certain Tadegno Noël. Oui, Noël Tadegno, c'est un Ouais. confrère. Ok, Oui. qui ont mis en place une structure vraiment pour nous aider dans ce sens-là à distinguer le vrai du faux. Je pense que ça a maintenant d'impact. On voit les résultats dans la population et donc on ne fait plus trop confiance à des messages. Parfois, quelqu'un en reçoit et il t'envoie à toi aussi son ami. Mais bon, tu te questionnes beaucoup avant de pouvoir partager. Donc, réellement, ça continue, mais son impact est là, effectivement, est là, mais n'a plus grande ampleur comme avant parce qu'on commence pas à comprendre. Les choses évoluent jour le jour, la maladie aussi avec toutes ses caractéristiques. Donc, on comprend au fur et à mesure que les jours passent les différentes choses. Mais l'impact quand même est là. Est là, est réel. Ouais. Alors, parlons également de la répartition des psychologues cliniciens en général. Il y a le Grand Lomé, il y a les autres régions. Vous êtes tous présents sur l'ensemble du territoire national? Oui. Nous sommes Vous là. le confirmez? Oui. Nous sommes là. Au moins, si vous allez dans chaque région, vous trouverez au moins un psychologue clinicien. J'aurais appris entre-temps qu'au Togo, il n'y a même pas de psychologue. Ils sont trop peu, même disons rares. C'est vrai?
En général? Nous sommes nombreux maintenant. À combien vous êtes estimé aujourd'hui le chiffre? Le chiffre par dans toutes les régions, apparemment, on peut tourner autour de la trentaine, environ 32 bien 35. Pour 7 millions d'habitants? Bon, là, je vais parler des régions. D'accord. Mais sinon, il y en a dans les structures privées, dans les cliniques privées. On est nombreux maintenant. Mais disons, comparativement aux autres agents de santé, et on est peu. Voilà. On est peu. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a certes le secteur privé, le secteur public. Justement, parlons du secteur public où vous êtes automatiquement, je peux dire, engagé, voire exhorté à accompagner les actions du gouvernement. Sur ce angle-là, êtes-vous nombreux aujourd'hui à accompagner les patients? Et à voir la population nationale et on n'est pas nombreux. Oui. On est là en effectif, on sait, mais une trentaine ou bien quarantaine de psychologues n'est pas encore nombreux pour une population togolaise, pour la grande population togolaise. Oui. On sait très bien que la notion d'aller voir un psychologue, c'est beaucoup plus dans les pays occidentaux. Vous pouvez l'infirmer ou le confirmer. Aujourd'hui, avec cette maladie, est-ce que les habitudes des Togolais ont changé? Viennent-ils rapidement vous voir parce qu'il y a une psychose qui est là? Pour cette question, franchement, les habitudes ont commencé, disons que la mayonnaise a commencé par prendre. D'accord, c'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe. Intéressant. Ah oui. Oui, vous pouvez continuer, hein? Oui, les gens se lèvent d'eux-mêmes pour consulter un psychologue. Oui. Au départ, ce n'était pas aussi évident, mais la population togolaise a vraiment compris l'importance du psychologue dans une prise en charge globale d'un individu. Donc, du coup, il y en a qui viennent, qui demandent d'eux-mêmes à voir un psychologue. Oui. On sait très bien que dans cette situation que nous vivons, l'État a mis les moyens pour accompagner les différents secteurs d'activité ou les secteurs pour pouvoir accompagner justement le traitement anti-Covid. Vous avez les moyens pour faire face à cette bataille contre le coronavirus, vous les psychologues cliniciens? Nous faisons de notre mieux. Et comme je vous l'avais dit, il y a une cellule d'écoute au sein du syndicat national là, et dans laquelle, auprès de laquelle nous intervenons. Et aussi, l'État a sollicité certains de nos collègues qui sont sur le site de prise en charge, le CHR Lomé Commune. Le CHR Lomé Commune qui interviennent. Et donc, nous ne sommes pas en contact direct avec les patients. C'est surtout l'écoute téléphonique, l'intervention téléphonique au départ. Oui. Maintenant, s'il y a demande à rencontrer, si la personne n'est pas peut-être infectée, là, on est là à le recevoir. Mais s'il est infecté, pas encore. Ouais. Et ceux de l'intérieur? Vous avez également des échos de vos collègues qui sont tout le temps sollicités à l'endroit des patients? Oui, ils nous font souvent des retours. On est en permanente communication. Oui. Ils abattent un bon boulot à l'intérieur du pays. Ils abattent un bon boulot. Ils dépassent même certaines interventions psychologiques pour pouvoir toujours œuvrer dans cette aide-là dont la personne a besoin. Par exemple, la réinsertion sociale d'une personne infectée, hospitalisée, et étant guéri, sa réinsertion dans sa famille, normalement, c'est les acteurs sociaux, mais il y a certains collègues qui aident ces acteurs sociaux-là à les aider, à les accompagner jusque chez eux. Et donc, du coup, ils abattent aussi un bon boulot. Personne n'a croisé le bras, ça nous concerne nous tous et chacun se responsabilise à son niveau. On n'attend pas à ce qu'on nous sollicite. D'abord, nous mettons la main à l'œuvre
Et franchement, nous sommes à pied d'œuvre, comme tout Togolais d'ailleurs, qui prend vraiment à cœur cette question de pandémie au virus, à la COVID-19. Vous avez parlé tout à l'heure de l'insertion d'un patient, par exemple, qui est guéri et retourne en famille. Alors, on veut avoir un exemple concret, pratique. Vous prenez le temps de s'asseoir avec la famille, vous leur expliquez un peu le pourquoi ça a été comme ça, comment est-ce qu'on doit l'entretenir après être guéri. Qu'est-ce qui se fait réellement? On veut avoir un témoignage. Oui, en fait, nous, on n'a pas ici à Lomé, moi je n'ai pas encore assisté à cette réinsertion sociale, mais c'est des collègues à l'intérieur du pays qui nous ont fait part de leur expérience. Ils étaient en cours de chemin et puis, bon, on communiquait, ils nous ont même montré certaines photos en cours de déplacement. Et donc là, comme je vous le disais tantôt, cette réinsertion en famille incombe aux agents sociaux. Mais ici, je faisais comprendre que les collègues abattent un bon boulot à l'intérieur du pays et parfois même aident ces acteurs sociaux-là dans leur travail. Donc, arriver sur le terrain, c'est les acteurs sociaux finalement qui ayant eu des informations sur le terrain qui pourront poser cet acte-là qui leur incombe. Ici, les collègues les ont juste accompagnés. D'accord. Ouais. On va parler un peu des relations entre jeunes, personnes âgées, par exemple, surtout en cette période de coronavirus. On a vu avec les statistiques que ce sont les personnes atteintes de comorbidité et puis des personnes qui sont un peu plus âgées, qui trépassent un peu plus vite. Alors, en ce moment chez nous, comment est-ce qu'on doit vivre ces relations-là avec nos grands-parents, par exemple? On doit les fuir? On doit toujours les visiter? De toute façon, nous sommes en Afrique et particulièrement au Togo. Oui. Et nous vivons dans des familles élargies. Quelle que soit la question de coronavirus, on n'est pas trop séparés de nos parents. Quel que soit leur état de santé, infecté ou pas, du moins cette relation-là continue d'exister. Peut-être si la personne est infectée, il faut quand même respecter la distanciation pour éviter la contamination. Sinon, bon, les relations familiales continuent, qu'on soit mis en quarantaine ou pas. Oui, mais vous savez une chose, Madame Afioua Bobli, y a certains jeunes aujourd'hui qui disent « Ah tiens, avec ce Covid, je n'ai pas envie d'aller visiter telle ou telle personne, je préfère rester chez moi à la maison ». Ce sont des cas aussi qui peuvent arriver. Quel conseil vous avez à donner à ces jeunes-là, à ces personnes? Bon, en fait, c'est dans quel contexte ils le disent? Je vais me demander ça. Oui, est-ce que la personne... J'ai pas envie d'aller infecter ou bien je ne veux pas être infecté par... Bon, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et on demeure toujours des membres de la même famille. Que la personne soit infectée ou pas. Les relations nous lient. Cette relation de parenté nous lie. Et même si la personne est hospitalisée à Kégué, et j'ai cru entendre le professeur la fois dernière, professeur Iou, et qui faisait comprendre que si les parents viennent, ils prennent des dispositions quand même pour quand même il y ait une communication peut-être à distance ou bien bon, ils ont mis des mesures en place. Et donc du coup, on ne va quand même pas interdire à ces jeunes-là de fuir complètement leurs parents. Non. Plutôt, ça stresse. L'autre qui n'est pas visité se sentira abandonné et peut commencer par avoir un déséquilibre psychique avec tous ces contours possibles. Et donc, moi, je leur conseille de faire, d'adopter ce comportement-là au cas par cas, mais tout en sachant quand même que le lien familial
existe. Et Si il la est très fort. personne n'est pas infectée, mais vous pouvez quand même rendre visite une fois passant ou bien l'appeler parce que c'est la famille. Ça reste la famille. Ouais. Pourquoi pas. Alors, auditeurs, si vous avez suivi cet entretien, si vous avez quelques questions, on a encore 5 minutes pour justement recevoir vos questions et Madame Afiwa Agbobli, psychologue clinicienne, se fera le plaisir de vous répondre. Alors, on va parler un peu des mesures barrières qui continuent toujours avec justement la distanciation sociale, le respect du port des bavettes ou des cache-nez, le lavage des mains, etc., etc. Quand vous sortez de chez vous, vous allez au travail, vous voyez, vous constatez que la population togolaise, décidément, est mobilisée pour lutter contre ce virus. Ce que moi, personnellement, j'ai constaté est que, la grande majorité, quand même, a commencé par porter les bavettes, à se laver les mains où il y a une installation où qu'ils se retrouvent. Mais au même moment, à côté de cette grande majorité, il y a une partie de la population qui soit ne s'y met pas, ne se conforme pas à ces barrières, à ces mesures barrières, surtout le port des masques. Il y en a qui n'en portent même pas. Il y a d'autres qui portent ça sous le menton. Et donc, si je veux m'en tenir à la grande majorité, je dirais qu'il y a une prise de conscience et chacun à son niveau essaie de se responsabiliser. Maintenant, c'est se discipliner par rapport à ça et qui reste encore à faire. Et la sensibilisation doit quand même toujours continuer, répéter, pour que ça devienne vraiment une habitude pour nous. Comme on dit, c'est la seconde nature, que ça devienne une seconde nature pour nous jusqu'au temps où ça durera. Sinon, là où on en est, tout le monde se conforme à ça, chacun essaie à son niveau de se conformer à ces mesures barrières-là. Et on avance, on évolue. Oui. Vous l'avez dit un peu dans votre introduction, vous faites avec. Aujourd'hui, vous êtes presque habitué à respecter le port des bavettes, à pouvoir se laver les mains régulièrement et en respectant la distanciation sociale. À votre niveau, vous pensez que dans 3 mois, on pourra juguler cette crise ou on doit se mettre dans la tête que ça devient au quotidien, on doit faire avec justement cette maladie? Quel est votre avis là-dessus? C'est une question simple mais facile, difficile à répondre parce que même les épidémies et les médecins n'arrivent pas, je ne sais pas, les médecins ne pourront pas nous dire dans quel temps cette pandémie finira. Oui. Et donc, moi, à mon niveau personnel, je pense qu'on va vivre avec. La vie reprend son cours normal et on vague quotidiennement à nos occupations et puis on vit avec. On attend le temps, on donne le temps au temps, le temps que ça durera, pourvu qu'on se conforme scrupuleusement aux mesures barrières pour éviter d'être infecté. Parce qu'après l'infection, même après la guérison, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Toute la question est là. Oui, toute la question est là. Les infectiologues nous ont fait comprendre qu'il n'y a pas de médicament qui tue un virus. Alors là, faisons attention et mettons-nous à nous appliquer à ces mesures barrières et puis on est quitte. On fait confiance à ces mesures-là et puis, la vie continue, on vit avec. Madame Afiwa, vous avez autre chose à ajouter avant de conclure cette émission? Moi, je veux toujours rappeler ces mesures barrières-là. Nous faisons beaucoup d'efforts. Déjà, la grande majorité s'y est conformée. Alors, j'invite les autres qui sont encore réticents de se joindre à cette grande majorité-là. Ceux qui ne croient pas en cette maladie, je leur confirme encore ce soir que cette maladie existe bel et bien dans notre pays. Alors, conformons-nous à ces mesures-là et
faisons confiance à ces mesures-là, tout en sachant que c'est ça l'ultime rempart. Oui, l'ultime rempart contre cette pandémie. Il ne nous suffit qu'à vous dire merci, Madame Afiwa Bobli, merci d'être passée nous voir. C'est à vous le merci, Monsieur Folikoy. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et également vous faites partie du personnel de la santé. Alors, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. On dit également merci à Eloma Dovron qui a réalisé la vidéo de cette émission. Merci à Tewa Javon pour la mise en onde. On se donne rendez-vous vendredi. À très bientôt. Ciao, ciao.